Hello hello, aujourd'hui je vous propose de parler de tout ce qui est relance client. Alors les relances clients, c'est lorsque vous avez facturé une prestation et que vous êtes toujours dans l'attente de vous faire payer. Alors déjà quelques conseils pour éviter ce genre de situation lorsque vous faites une prestation, et c'est une règle que j'applique sur mes différentes structures, les délais de règlement sont allongés ou non et, et fractionnés aussi en fonction de la durée de la prestation. Si par exemple un client me commande une prestation qui va durer une semaine, j'attendrai à la fin de la semaine pour le facturer 100% de la somme. À partir du moment où la prestation dépasse un mois, on facture 50% de la prestation au démarrage et 50% à la fin de la prestation. Si la prestation est sur plusieurs mois, eh bien, vous aurez compris, la somme est simplement divisée en fonction du nombre de mois. Si la prestation est sur 3 mois, eh bien, les montants seront de, alors pas 33,333, mais on va essayer de faire en général 30, 30 et 40 par exemple, pour ne pas non plus être un peu trop gourmand. Alors sur vos factures, ce que je peux déjà vous proposer de faire, ce qui est une chose que vous pouvez faire, hein, vous n'êtes pas obligé de mettre règlement à 30 jours, comme, comme la loi vous demande de mettre un délai de règlement et que la plupart des logiciels vous proposent ce pré-réglage. Vous pouvez mettre règlement sous 7 jours. Alors, les règlements à réception de facture, c'est franchement inespéré et c'est plutôt rare. Et c'est aussi un message que vous envoyez à vos clients qui est dès que je vous envoie la facture, je vous fais payer tout de suite sans délai. Vous n'avez aucune compassion envers votre client. Une semaine, c'est bien. 7 jours, c'est quelque chose de très raisonnable. Et vous pouvez même aller sur du 14 jours si vous le souhaitez. En tout cas, ça vous le mettez. Parce que cette date-là, elle vous permet de faire une relance et de dire à votre client 7 jours plus tard ou 14 jours plus tard, tiens, excusez-moi de vous déranger, mais il semblerait que cette facture soit toujours en attente de règlement, sauf erreur de ma part, pourriez-vous s'il vous plaît vérifier? Merci. Ça c'est la première relance. Et donc, lorsque vous faites une relance, par mail aujourd'hui, hein, vous notez dans l'objet de votre mail, première relance. S'il n'y a pas de réponse au bout d'une semaine, vous faites une deuxième relance. Et vous notez dans le mail, deuxième relance. La troisième relance, c'est la dernière. Troisième et dernière relance. C'est la dernière avant ce qu'on appelle tout ce qui est litige contentieux, où vous pouvez commencer à prendre les services d'un huissier, par exemple, un service de recouvrement quelconque. Alors si vous en arrivez là, c'est que vous attendez vraiment une grosse somme que vous n'avez pas touchée, parce que je peux vous dire que sinon ça va vous coûter bien plus cher que l'argent que vous espérez toucher. Donc, si je dois récapituler, au niveau de vos factures, vous demandez un délai de règlement à 7 jours. Vous essayez de fractionner d'abord un acompte de démarrage lorsque c'est possible, et puis ensuite d'envoyer des factures au fur et à mesure de la vie du projet. Vous surveillez bien vos règlements, puisque si vous faites votre première relance trop tard, eh bien, vous allez perdre du temps vous-même sur le futur délai d'encaissement. Et surtout, privilégiez le dialogue. N'hésitez pas à demander à vos clients s'ils ont des difficultés, que vous pouvez être compréhensif. Soyez pas dans l'attaque. Si vous voulez garder vos clients, essayez d'être compréhensif. C'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes de paiement de factures en retard, mais la plupart du temps, c'est pas des personnes malhonnêtes, c'est que la trésorerie, elle est compliquée des deux côtés. Et le mieux, c'est toujours de s'expliquer, de comprendre la situation. Alors pour ça, il faut aussi la connaître. Il faut aussi que votre client il ait bien envie de vous parler. Mais c'est pour ça qu'une bonne relation, se dire les choses, et bien souvent ça solutionne quand même mieux que de tout de suite attaquer. Voilà les quelques conseils que je peux vous donner. Dites-vous bien qu'il est très compliqué d'avoir l'intégralité de sa trésorerie sur son compte. C'est pas une fin en soi. Pour vous donner un exemple, moi je tourne à peu près entre 60 et 70 000 euros dehors. C'est un peu le fond de roulement, ce qui veut dire que j'ai toujours de l'argent que mes clients doivent me donner qui ne sont pas sur mon compte bancaire. Et lorsque je les ai enfin touchés, entre-temps j'en ai refacturé, etc., etc. Et plus on grandit, et plus on a d'argent dehors. Bon, sur ce, je vais aller faire mes relances clients. Allez, à plus.